La réaction, c'est une grande joie, une grande fierté pour l'ensemble de notre communauté, puisqu'on a sur le site beaucoup travaillé dans l'Université d'Aix-Marseille, mais en lien également avec nos partenaires des organismes de recherche, avec l'IEP, avec Centrale et avec la PHM. Donc c'est une très très grande fierté. Et puis la confirmation que ce que nous avons fait depuis 4 ans est de qualité, puisque ça a été jugé par un jury international. Alors qu'est-ce qui a été déterminant au final? Est-ce que c'est la dynamique de la fusion ou est-ce que c'est les critères scientifiques? Alors, il y a d'abord... L'IDEX a dynamisé la fusion et la fusion a dynamisé l'IDEX. Ça a été un processus, un cercle vertueux. Le fait aussi que la fusion prenne bien, ça a aidé l'IDEX. Mais le fait d'avoir eu l'IDEX en début 2012 aussi nous a permis de lancer des projets, des programmes de recherche qui ont fait adhérer la communauté à tout ce que nous étions en train de construire. Et donc l'un a fortifié l'autre et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Alors ensuite, tous les programmes qu'on avait proposés devant le jury en 2012, on les a tenus. Et on est allé même au-delà, parce que le jury a été très attentif de savoir si ce sur quoi nous nous étions engagés avait été tenu. Et vraiment, nous, on a tenu à pratiquement 100% nos engagements qui ont été pris, puisqu'il y a été un élément aussi important, on le voit pour les résultats qui ont été proclamés, c'est la stabilité de la gouvernance, la crédibilité de la gouvernance, et ça, le jury y était très très attentif. Alors justement, sur le classement final, il n'y a que 3 universités qui sont retenues. Est-ce que le jury a été sévère pour vous? Oui, honnêtement, je ne pensais pas qu'on en serait à 2 universités, en tout cas 2 projets qui soient arrêtés, voire 3 autres qui soient encore soumis à approbation dans les 2 années qui viennent. Le jury a été très strict dans son jugement, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça change pour AMU demain? Est-ce que vous avez adopté une nouvelle feuille de route sur les projets? Alors ça change que, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça conforte notre politique et notre stratégie et ça donne un élan considérable à l'ensemble de notre communauté et ça c'est très important parce qu'il faut se nourrir de projets, d'ambition et là je crois que le fait d'être conforté dans l'IDEX c'est un point important. Il y a des financements qui accompagnent ce label et des financements pérennes puisque c'est 26 millions par an et donc il y a des projets que nous avions maintenus que pour 4 ans que nous allons pouvoir pérenniser, voire installer. Dans ce que nous avons fait pendant 4 ans, on a pu attirer des chercheurs de bon niveau qui là étaient sur des chaires, des bourses pendant 2 ans. On va pouvoir probablement étendre ces chaires et puis on va relancer des appels à projets pour des projets de recherche de haut niveau dans les 5 domaines qu'on a affichés, l'énergie, l'environnement, la biologie santé, les sciences et technologies et les humanités, puisqu'on a des forces dans tous ces domaines. Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez citer qui va bénéficier de ces fonds? Par exemple, on a le projet d'installer un laboratoire, une unité mixte internationale avec le CNRS, avec le MIT. Là, on est conforté dans la possibilité d'installer cette unité mixte. On a également quelques projets de collaboration avec des grandes universités du pourtour méditerranéen parce qu'à l'international, on affiche cette ambition d'être un acteur essentiel de l'enseignement supérieur et de la recherche en Méditerranée et en Euroméditerranée. Et donc, il y a des projets que l'on va lancer, avec, notamment dans le domaine des sciences et technologies, avec l'Université de Barcelone. Et puis la semaine prochaine, au mois de mai, je vais à Madrid, où là aussi, on a quelques collaborations qu'on va avoir. Et puis on va là aussi pouvoir, puisque vous me donnez l'occasion de préciser tout ça, pouvoir installer tous les programmes qu'on avait proposés avec l'Université de Madison, notamment dans le domaine des bioénergies,